Amis du Chronodox, bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler d'un super-héros, idole de son pays, qui a su traverser les âges malgré le froid glacial. J'ai nommé Captain America. Nous allons notamment développer le thème suivant. Quel est le regard des Américains sur la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide à travers les comics de Captain America? Ma vidéo se déroulera de cette manière. Je vais commencer par une brève présentation de Captain America, puis je vais parler de son compagnon et ami d'aventure. Après ça, nous allons entrer au cœur de l'action en suivant les péripéties du soldat. Suivra le combat contre la ségrégation et la description de son bouclier, qui symbolise un combat américano-soviétique. Pour conclure, je vais résumer les points qui me semblent importants et répondre à la problématique citée en début de vidéo. Allez, fini le blabla et entrons dans le cœur de l'action. Captain America, qu'on nomme également Steve Rogers, est un super-héros de bande dessinée, créé par le dessinateur Jack Kirby et le scénariste Joe Simmons. En décembre 1940, il apparaît pour la première fois dans un recueil de comics appelé le Comic Book. Cette édition est appelée Captain America Comics 1. Issu d'un milieu plutôt modeste, Steve Rogers est choisi par l'armée pour faire partie d'un programme top secret. À la suite de ça, le docteur Einstein lui injecte le sérum de super soldat qui le transforme en une réelle machine de guerre. Dès lors, il se fait le véritable porte-drapeau de l'Amérique. Il incarne les valeurs du patriotisme américain, mais surtout, il est le défenseur d'un monde libre. Pour le peuple américain, il représente l'espoir et le courage dans ces temps difficiles. Il s'oppose au régime nazi. Doté d'une force surhumaine, d'un charisme indéniable et d'un physique à faire craquer n'importe quelle femme, Captain America est avant tout un soldat hors pair, un chef né pour élaborer des stratégies militaires efficaces. Ces comics se vendent très bien, mais les auteurs veulent toucher un plus grand public. Ils décident alors d'élargir leur marché. Les scénaristes veulent attirer des lecteurs plus jeunes. Pour cela, il faut donc que les enfants s'identifient à un personnage. Comme pour les autres super-héros, Batman et Robin, Tony Stark et Rhodes, ils décident de mettre aux côtés de Captain America un jeune disciple nommé Bucky. On peut émettre l'hypothèse que Bucky est là pour incarner l'anti-jeunesse hitlérienne, ce qui fait prendre conscience aux jeunes Américains de la véritable tragédie qui se joue en Europe. Il faut savoir qu'à cette époque, la majorité de personnes qui travaillaient à la réalisation de Captain America sont de croyances juives. Ils utilisaient les comics pour dénoncer le régime nazi. Pour illustrer cette dénonciation, reprenons l'image de la première de couverture de Captain America Comics 1. Sur cette image, nous pouvons observer un message très fort contre Hitler. Nous voyons que Captain America est entré dans la base secrète d'Hitler. Le Führer est entouré par un général nazi qui se trouve en haut à droite, par un combattant qui porte une tenue noire et un casque typique des soldats du terrain. Nous remarquons aussi deux membres de sa milice rapprochés, à côté du soldat et en bas à gauche d'Hitler. En observant bien, nous pouvons voir, derrière Hitler, une carte des États-Unis d'Amérique où il est marqué « Plan de sabotage pour les USA ». En arrière-plan se trouve une télévision géante projetant l'explosion d'un stock de munitions appartenant à l'Amérique. Par cette première de couverture, les auteurs informent tout en divertissant les enfants, les adultes et les soldats de la réelle précarité de l'Europe en ces temps de guerre. Les comics touchent beaucoup de gens. De nos jours, nous pouvons les comparer à la télévision. Captain America représente les valeurs idéologiques de l'Amérique. Il arrive à pénétrer dans le repère secret d'Hitler, puis il le frappe tellement fort qu'il tombe au sol. C'est la chute d'un dictateur. Captain America est capable à lui seul de renverser le pouvoir dictatorial d'Hitler et de remettre le monde sur le bon chemin. Les Américains peuvent s'identifier à lui et soutenir les Alliés. Ils n'ont pas eu besoin d'autre propagande pour informer et rassembler les gens autour d'une idée. Ils ont usé du 9e art pour mobiliser, rassembler et motiver l'ensemble de la population américaine. Il combat aussi indirectement contre la ségrégation. En effet, il a pour coéquipier le Faucon. Mettre un super-héros afro-américain sur le devant de la scène, pour l'époque, est osé. Les créateurs veulent sensibiliser les gens à ce problème de ségrégation. Mais je n'en dis pas plus. Il sera question d'un super-héros de couleur dans un prochain épisode de Chronodox. Et maintenant,
nous allons parler d'un objet qui représente parfaitement Captain America. C'est bien sûr son bouclier. Malgré sa connaissance des armes offensives, Captain America préfère son bouclier. Son but n'est pas de tuer ses ennemis, mais de se protéger. Le bouclier représente la protection de l'Amérique. Comme un parapluie qui protège contre la pluie, son bouclier protège l'Amérique contre l'envahisseur. Il montre au reste du monde aussi la puissance technologique et le savoir des USA par l'utilisation de l'alliage acier-vibranium qui compose son bouclier. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous voulez plus d'informations sur ce mystérieux alliage, attendez les prochains épisodes qui en parlent bien plus. Pour celui-ci, nous allons nous pencher sur la customisation du bouclier. Les 4 boucliers sont décorés pratiquement de la même manière. Nous pouvons voir les couleurs du drapeau américain et l'étoile, un des symboles emblématiques de l'Amérique, mais également un symbole soviétique. Est-ce un hasard? Non. L'un des pires ennemis de Captain America est Crâne Rouge. C'est un super-héros, comme Captain, mais lui n'a pas supporté le sérum, comme le montre cette photo. Captain America a aussi été mobilisé pendant la guerre froide pour les mêmes besoins que pendant la Seconde Guerre mondiale. La bataille idéologique que se livraient l'Amérique et l'URSS est importante. Les auteurs dénoncent les idées soviétiques grâce aux comics. Comme pour la guerre précédente, Captain produit son effet. Dans les comics, c'est la guerre des étoiles. D'un côté, l'étoile blanche, qui représente l'Amérique, et l'étoile rouge, qui représente l'URSS. Comme le montre cette photo de Captain America contre le soldat de l'hiver. Pour finir, nous pourrons dire que l'Amérique a bien choisi son porte-drapeau. Par ses apparitions dans les comics, il a su rassurer, encourager et informer le peuple américain des différentes tragédies qui ont bouleversé notre monde. Les auteurs ont réussi à faire passer leurs messages et leurs idées aux habitants des États-Unis d'Amérique. Captain America a véhiculé l'image d'une Amérique solidaire à travers le monde. C'est sur ces mots que s'achève cet épisode de Chronodox. J'espère que cela vous a plu et je vous invite à patienter pendant 2 petites semaines avant de voir le prochain épisode qui parlera de l'incroyable Hulk.